Tell somebody the name of Jesus. Cancer is higher than heartbreak. It's higher than any disease. Get ready to be blessed. Oui, il n'y a pas de problème, c'est bon. Juste là. Juste jouer de l'autre côté, non. Tu as tous les thèmes, quand on finit de poser le moment, on vient poser pour nous-mêmes, non. Tu as tous les thèmes que j'avais envoyé quand j'étais au Cameroun, non. C'est ça par message. Ok. On y va alors. Let's go. Ils ont coupé, hein. Au Nigeria, si un géant comme ça là, il devait vraiment résoudre ce problème-ci. Ça, c'est la saison des mangues ici. Hein. Les mangues là sont grosses, c'était mieux, il serait rentré au Cameroun avec ça. C'est nombreux ça. Ah, Seigneur, quelle diversité. C'est bon là? Je la vois pas ici là. C'est ça va venir du côté là. Ou bien qu'elle vient. Les mangues là sont colosses. Hein. Ok, on y va. Elle a été dormie. Je vais parler à sa grand-mère, à sa maman là. Peut-être qu'elle peut être avec son mari. Tu vois, le manguier, tu vois, le manguier est différent de celui du Cameroun, non? C'est le manguier greffé. Ah, ok. Parce que je vois là, il n'y a aucune feuille morte alors que nous sommes en saison sèche. Ça tombe, non? Non, mais quand même, c'est quand même plus vert par rapport à tous les autres choses là. Ça tombe. Ça tombe. C'est un autre numéro là que tu vas envoyer les thèmes. Non, je l'ai déjà ouvert. C'est ouvert là. C'est toujours dans ton numéro. Pas mon numéro privé là quoi. Oui, c'est là de moi. Donc tu peux quand même, je peux quand même les copier en comptant et renvoyer. Ah ben, je n'ai plus le crédit internet ici là, c'est bon. Donc c'est le 31 janvier, je t'ai envoyé cela. Le 31 janvier que je veux voir. À l'autre numéro. Oui. Tu as prévenu les autres gars là qui prennent le vol ce soir. Non, je l'ai prévenu parce qu'il fallait qu'il rentre comme j'ai convenu, non? Tu me suis un peu, non? Oui. Il fallait que je rentre comme j'étais dit qu'il devait être la vendue. J'avais la... N'oublie pas que je rentré depuis. Il y a une histoire, le colonel m'a dit, mais c'est comme bon, ça ne va pas trop marcher. En tout cas, on profite, on fait les choses. J'espère que tu vas mettre ton téléphone sur silence pour que quelqu'un ne dérange pas. Non, je vais mettre sur silence. Je prends d'abord le thème là, non? Tu vas jusqu'au 31 janvier. Non, je vis, je cherche comme ça. Toujours après les deux voices, ça commence. Tu sais, quand il s'agit de la spiritualité, j'aime qu'on fasse ça dans le calme et en douceur. Ça c'est pas l'autre truc. Ça c'est pas l'autre numéro là. C'est l'autre. Le numéro privé, regarde avec le numéro privé. Après deux voices là, en haut là, ça commence. Après les deux voices, c'est ce que tu dis. Je salue comment l'amour. Après deux voices, on va faire les enseignements, on va faire les questions, on va enseigner comment ça. Comme ça, si. Comme ça, ça te touche n'importe quel domaine. On en parle. Et là, tu as dit, donne-moi le thème. Donne-moi le thème. Je suis là.
Oui. Oui. Bon, on prend... Bon, si on prend thème après thème, voici les thèmes que j'avais proposés. Le salut, comment la voir. Les prophètes. Tu as ton Coran avec toi? Tu as le Coran ou bien? Les hadiths. Les hadiths. Bon, en tout cas, s'il faille des références, j'ai le Coran. Je voulais prendre mon Coran physique, mais comme j'avais le bagage était serré, oui. Donc, le salut, comment la voir. S'il dit quelque chose d'après le Coran, je vais ouvrir le Coran et te montre que ça dans le Coran. Les prophètes, qui sont-ils? Pourquoi y a-t-il plusieurs religions? Tu as écrit, ok, I'm eager to see you and we will debate. Dieu agrée-t-il toutes les croyances? Et si tu vois, s'il y avait encore des jours, ils ont vraiment, les thèmes sont alléchants, pas vrai? Et qui est Jésus-Christ? Qu'a-t-il fait? Les chrétiens d'aujourd'hui suivent-ils vraiment les enseignements de Jésus? Comment savoir si Dieu a pardonné mon péché? Que faire si on a cru à un faux message? Etc. Donc, voilà, donc là, ça continue en bas. Tu vois qu'il y a des sujets et des sujets non. Qui jugera les hommes? Que signifie croire en Jésus? Y a-t-il un salut en dehors de Jésus? C'est le dernier thème pour moi. C'est le dernier thème. Oui. Je suis arrivé au 2 février. C'est juste quand tu as dit, bon, allez mon frère, je me plonge dans l'ordinateur. Oui, y a-t-il des saluts en dehors de Jésus et bien d'autres, oui. Alors, oui. Donc voilà donc cela. Alors, tu voulais qu'on commence par quoi? Déjà, avant que je ne commence, je sais que d'obédience, depuis dans le jeune âge, tu es catholique. Comment s'est passée la transition pour que tu passes chez les musulmans? Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis islamisé par rapport à, comment on dit cela? J'ai eu un camarade au lycée de Biomassi et j'ai vu la façon dont il se comportait. Oui. Son oui était oui. Il était droit. Oui. Et quand j'ai essayé de marcher avec lui, en troisième, puisque j'arrive à Biomassi, il y a une compétition. Il est en troisième allemand, espagnol, je suis en troisième allemand. Mais il y avait cette compétition. À distance. Quand ça le dépasse, on y va. Donc on s'est rencontrés toujours à travailler. On était un peu comme les mêmes. Quand j'ai pris la connaissance avec lui, j'ai vu comment chez eux la façon d'essayer de faire, la rectitude. Et curieux, un bamou. Les bamous sont un peu. Double tête, comme on dit que. Double tête. Un peu suivi, non. Quand il est avec toi, il est un peu avec toi. Après, bon, j'ai pris le temps. Bon, quand j'ai fréquenté à un moment, je me suis allé à Tinga. À la mosquée de Tinga. Non, pas à la mosquée de Tinga. Je suis allé dans le quartier Tinga, j'ai pris des renseignements. On m'a mené chez un marabout. Nous appelons là marabout. J'ai demandé qu'est-ce qu'il faut pour s'islamiser. Il m'a dit même maintenant tu peux. Bon, marabout, pour que les gens comprennent, marabout, ce n'est pas comme les nganga. Marabout, c'est un thème, c'est une des étapes des musulmans. Comme il y a les marabouts, il y a les mots. Ici, ils appellent cela mala. C'est les spécialistes. C'est quelqu'un qui connaît bien le Coran. Pour cela. Il m'a dit, bon, voilà ce qu'il faut faire. Tu as resté la shahada. J'avais même de rester, je ne savais pas réciter. Ce qui était bien pour lui, j'avais même ma chance parce que c'est un gars qui a travaillé à Badou. Il connaît aussi le patois. Il connaissait aussi le patois. Très bien. Donc, il a pris le temps de m'écrire les choses, comment appeler la prière, tout. Il m'a redonné les petits livres. Donc, quand tu donnes les piliers, il y a ce que tu dis là. Hein. Donc, jusqu'à là, je n'étais pas trop dedans. Je suis quitté de là. Je suis venu ici là. Non, je n'ai pas quitté là. Je suis quitté de là. Maintenant, j'ai fait la connaissance de l'une de mes filles, Fabi ensemble aussi. Elle est aux États-Unis aujourd'hui. Au moins, si la connaît même. Elle était trop aussi dans la Bible comme ça. Elle me dit que non, pourquoi toi? J'ai dit que quand je ne t'empêche pas. Ne m'empêche pas. Je ne te demande pas de me suivre, donc je n'étais pas empêché d'arrêter. C'est que tu me suis un peu. Et vous avez une chanson qui dit, même chez les catholiques, on dit si nos chemins sont différents, ils vont tous à Jésus. On peut passer de tous les coups. Tu m'as un peu suivi un peu. Bon, avec du temps ici, je ne peux pas aller fouiller mes livres. Avec mon temps ici, là, au Cameroun, je ne priais même pas. Je quitte le Cameroun parce que tu sais, j'ai fait le N'Djamena. J'ai fait une année à l'université de N'Djamena. Et qui me dit à Cameroun, maintenant je suis à Garoua. Toujours dans la zone musulmane, toujours. À Garoua, maintenant il commence à prier. Les 5 prières par jour. Il fait les 5 prières par jour, il fait les ablutions, tout. Même jusqu'à là, il n'a pas joué l'élévation. Il dit bien, je n'ai pas. Bon, je me dis que bon, c'est un peu comme le suivisme. Quand il me dit que bon, peut-être moi, vraiment, mon aventure au Nigeria, ça va aller. Je viens au Nigeria. Je commence à aller à la mosquée centrale là que tu vois là-bas. Je prie, mais jusqu'à là, il n'a pas toujours. Et tu sais, ce qui m'a fait la tradition, c'est que l'église catholique, ce que j'ai compris, c'est beaucoup de fous. Parce que j'ai dit aux gens, avec le temps, même ma maman là me dit, pourquoi tu ne parles pas, quoi. Elle dit, Mathé, l'église c'est dans le cœur. Si, même quand vous lisez la Bible, si tu ne peux pas aimer ton vis-à-vis que tu vois, tu prétends aimer quelqu'un qui a combien de distance que tu ne vois même pas. C'est-à-dire que si
Pardon, mais ça, c'est Si silence comme ça, tout le ça me monde, si tout le monde pouvait, hein, traiter son prochain ou aimer son prochain comme lui-même, c'est qu'on n'a pas besoin d'église. Je l'ai dit loin de là, avant que les églises, je l'ai dit que moi je me souviens quand l'église catholique fêtait son centenaire au Cameroun. Parce que l'église catholique, le pays où l'église catholique est arrivée en premier en Afrique, c'est en Angola. Et parce que quand on fêtait le centenaire, récemment l'église catholique fêtait le bicentenaire. En Angola, là-bas, le pape est allé là-bas. Il dit que bon, avant que l'église catholique arrive, ça c'est quand j'ai dit la déception, parce qu'il y a un peu les deux églises. Il dit qu'avant que l'église catholique n'arrive, ou bien les musulmans n'arrivent, est-ce que nos ancêtres ne croyaient pas en Dieu? La preuve. Là, tu disais à qui? À la maman? Intérieurement, et c'est ce que j'ai dit à tout le monde. Oui, j'ai dit que est-ce qu'il n'y a pas le nom de Dieu? À mon patron, il y en a. Et le nom de Satan, tout ce qui est mauvais, vous allez voir que c'est un emprunt. Et c'est le blanc qui est venu. Si tu demandes le nom de Satan à ton patron, tu vas me dire Satan. Si tu demandes à mon patron Satan, mais ce sont les mots d'emprunt. Alors que si tu demandes de me donner le nom de Dieu à ton patron, tu vas voir que l'autre, je vais donner, l'autre va payer, ça ne sera pas la même chose. L'autre va dire si, l'autre va dire Yahweh, l'autre va. Tu me suis un peu. Mais si je te demande le nom de Satan, tu vois que c'est Satan. C'est cette analogie que tu as prise là. Je vais expliquer ça bibliquement. C'est normal que ça se passe ainsi déjà, oui. Tu me suis un peu. Bon, je suis resté comme ça, dit que bon. Quand tu vas dire, ils vont dire que nos parents avaient des fausses croyances, avaient les fausses mères. Quand tu perces plus loin, si tu lis un peu, tout part de l'Afrique. Tous tes penseurs que tu dis, même les Pythagore, tous, ils ont pris ici en Afrique et en Égypte. Il dit que et pourquoi il y a eu ce renversement. J'ai lu encore un peu dans mes trucs. J'ai vu l'esclavage. Le pape, c'est Pie 4 ou bien Pie quoi là, c'est lui qui a donné que lui on peut faire, que le noir c'est un être inférieur. Tu étais choqué. Il a été choqué. Il dit que mais ces gens, si c'est ça encore qui continue, et nos parents, nos marins, nos mamans sont dedans. Il dit que si tu peux traiter, mettre ton prochain comme toi-même, faire traiter, faire autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, je veux dire que tu as Dieu. Ce n'est pas toujours aller à l'église. Depuis 3 ans quand je ne prie pas, regarde, voilà un truc que j'ai acheté nouvellement, mais tu vois, ça couvre prière, ça couvre mes livres, voilà le truc qui couvre mon ordinateur. Tu me suis un peu. Il dit que Dieu sait traiter son prochain comme tu aimerais traiter. Ce n'est pas dire que je suis catholique, je suis musulman, quoi, parce que ces histoires-là, à la longue, même le politicien, ça favorise le politicien. Parce qu'il utilise cela un moment pour créer. C'est ce qui se passe au Nigeria. Tu comprends les religions crisis, pourquoi on va te lever, aller brûler les mosquées, aller pour lui, voilà. Et pourtant, si on était resté dans tout cela, rentrer à nos ancêtres, à nos racines, la religion, tu sais ce que les religions font. La religion vient même mettre les frères des familles en division. Et donc, c'est à juste titre que l'autre dit que c'est l'opium du peuple. Voilà, c'est l'opium du peuple. C'est Karl Marx qui dit, c'est là que c'est l'opium du peuple. Regarde un peu la Chine. Je prends un exemple. Écoute, je lis pas trop la Bible. Je prends seulement les cas un peu pragmatiques là. La Chine, dans la religion, ils sont développés, ils sont travaillés. Ils ont les religions à eux seuls, non? Eux seuls, non? Récemment, les Chinois même arrêté certains qui sont islamisés. Tu as vu, j'ai regardé, c'est la histoire qui est arrêté. Ils ont fait un camp de concentration. Même chose on les garde là-bas, on les force même les plus radicaux à manger la viande du porc. Je dis ceux qui ont seulement eu la vérité, ils sont convertis. Avec le haram, puisque la viande de porc c'est haram. Je dis, on a montré ça en France 24, je donne les références. Mais la Chine n'est pas développée. Ils sont développés. Même l'Afrique par an. Pendant que nous produisons 2 millions de pasteurs, la Chine produit combien? C'est 2 millions d'ingénieurs. Et ça développe le pays. C'est où quand je reste et dis que nous soyons un peu logiques. Le blanc ne va venir nous apprendre. Moi je lis à des moments, c'est là quand je lis parfois mes histoires, il y a des moments, je dis que ça me touche, mais le plus souvent c'est plus pour ma culture. Puisque ma Bible elle est en anglais. Celle qu'on avait en français c'était pour madame, quand elle est partie avec celle-là. Et je ne sais pas le moment là, plus ce moment là, elle a eu la révélation. Dieu l'a touché, elle était au Canada comme ça là. Elle m'a dit, quand elle racontait presque la même histoire, elle était malade, elle regardait un programme comme ça, un pasteur a prophétisé que toi qui es assis, ce que tu as là, ça finit, c'est comme ça que c'est fini. Donc je voulais vraiment que tu la donnes. Moi je lui ai dit que bon, je prie aussi que moi, j'essaie que oui, parce que pour le moment vraiment. Je peux te dire quelque chose. Oui. C'est pour cela que le Seigneur m'a envoyé chez toi. Ok. Parce que depuis 2009, quand j'étais d'abord ici au Nigeria, quand j'ai vu ton cas, j'ai pris ton cas à cœur et j'ai prié. Et depuis que je suis venu ici maintenant, là, je suis en train d'observer pour voir quelque chose. Quand je suis venu, je n'ai pas vu la tache déjà sur ton front. J'étais en train de prier encore davantage.
Donc, on va parler maintenant avant qu'il ne sorte de là. Même s'il faille que je rentre au Cameroun, je reviens encore ici pour qu'on continue encore davantage. On va aller, je vais prendre le temps qu'il faut pour que nous parlions. Donc, c'est pour ça qu'il disait que ces choses-ci, il faut des interrogations, il faut poser des bonnes questions pour avoir les bonnes réponses. Parce que regarde, par exemple, tu as fait un constat avec l'église catholique. Et le vrai problème, c'est que quand les gens voient l'église catholique, ils croient que l'église catholique, c'est la chrétienté là-bas. Pourtant, la Bible, si tu ouvres la Bible, et je vais te dire une chose, si tu permets un peu que j'avance un peu. L'église catholique est venue là. Dans chaque église qu'on construit, chaque hôtel là, il y a l'os d'un saint. Si tu comprends, 523. Oui, je connais cette histoire. Il faut une momification de leur mort, des papes. On peut te sortir un pape qui est mort il y a 100 ans. Justement. Mais quand nous, à l'ouest, on le fait ça. Nous faisons, non, ils disent que c'est... Non, mais attends, ce que j'ai entendu, c'est que l'église catholique ne condamne même plus, puisqu'ils utilisent les reliques de la même façon comme... Mais ils ont pris cela où? Ce n'est pas chez nous en Afrique, c'est pas en Égypte. C'est ça. Nous sortons d'où nous sortons de l'Égypte. Justement, si on fait n'importe quoi, cette pratique-là, Dieu dénonce cela. Pour essayer d'élucider ou bien essayer de nettoyer ces choses-là, il faut que on distingue la doctrine catholique de la doctrine biblique. Parce que la doctrine biblique... Mais ils utilisent quelle Bible? L'église catholique utilise ce qu'ils appellent le magistère. Il y a la tradition écrite et la tradition orale. Et tu vois, effectivement... Le magistère, c'est quoi? C'est une Bible? Non, c'est pas une Bible. C'est que il y a par exemple, il y a des canons bibliques, des canons catholiques, comme par exemple, ils appellent ça le compédium. S'il y avait le net, tu tapes là, le compédium catholique. Dans le compédium catholique, il pose par exemple les questions et puis il répond. C'est-à-dire que c'est comme si la doctrine de la foi catholique, c'est qu'ils gardent, comme les autres pentecôtistes ici appellent ça, comment ils appellent cela, le règlement intérieur. Ils posent des questions et ils répondent. Par exemple, pour le cas de l'interprétation de la Bible, ils disent qu'ils peuvent interpréter la parole. Ils disent que c'est le successeur de Pierre, c'est-à-dire que l'évêque de Rome qui interprète la parole. Et quand il dit la parole, quand il parle quand il parle là, étant dans la chair de Pierre, tu vois, non? Alors on dit ex cathedra en latin. Quand il s'exprime ex cathedral, alors il y a infaillibilité. Il y a une doctrine sur l'infaillibilité papale en 1500 au Concile de Latran, qu'ils ont sorti l'infaillibilité papale, qui stipule que quand le pape parle ex cathedra, c'est-à-dire quand il parle en tant que chair de Paul, c'est infaillible. C'est comme ça qu'au courant des temps, depuis ces 1500-là, ils ont construit beaucoup de doctrines qui sont construites justement à la Bible. Et les gens en France, donc, quand ils parlent avec les musulmans, parce que dans la tête des musulmans, quand je lis le Coran, je vois qu'on confond, même Mohammed confondait la chrétienté à l'église catholique. Quand par exemple dans une Surah 5 et 3, Surah Mariam et la table servie, il dit par exemple que aux chrétiens ou bien les gens de livre, cessez de dire 3, ce sera mieux pour vous. Dieu n'est pas un associateur. Parce qu'il dit par exemple dans le Coran que quand le jour du jugement va venir, Allah va appeler à lui Issa, il demande que c'est toi qui as associé quelqu'un à toi. Il va dire que si je l'avais fait, tu es le connaisseur, pas vrai? Alors, quand il dit ces choses-là, il dit que je n'ai ni associé ma maman ni moi comme étant divinité. Tu vois donc que à cet instant, le Coran, Mohammed reçoit que les gens qui parlent de la Bible ont associé Jésus et son mari à la place de divinité. Or, maintenant tu vois que modernement parlant, on parle de la Trinité. Ce qui n'est pas d'abord, je vais mettre ça entre guillemets, c'est pas cela. Donc la Trinité ne concerne pas Jésus, Marie et Dieu. Tu vois, la doctrine de Trinité concerne le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais dans l'église catholique, c'est ça, alors le Père, le Fils, le Saint-Esprit. C'est ça que je te dis. Je voulais vous expliquer un parallèle que dans le Coran, on dénonce plutôt, parce que le paraclet, enfin le Saint-Esprit dans la Bible, c'est Jibril, l'ange Jibril. Or, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu dans la Bible. Ce qui fait que dans le Coran, on parle plutôt de Trinité comme Marie, Issa, fils de Marie, et puis Dieu, Allah, qui on associe une troisième personne. Donc, c'est pour ça qu'il dit, c'est dit trois. Or, les trois dont il est question dans le Coran, c'est pas Père, Fils, Saint-Esprit, mais c'est Père, Fils et Marie. N'est-ce pas ce que tu comprends? Dans cette période où ces choses passent, parce qu'il faut se souvenir que c'est Mohammed commence là en l'an 600 et autres là-bas, 623. Quand il a fait ces choses-là, la doctrine de la mariologie a commencé en 401 ou 415 comme ça, à Nostros, effectivement à Éphèse, vers la Turquie, la zone de la Turquie. Donc à cette Turquie-là, c'est là on a proclamé Marie, mère de Dieu. Et ça a pris l'essor, ils ont sanctionné ça au concile de Constantinople, ils ont appelé maintenant Marie, mère de Dieu. C'est ça qui est allé dans la Golfe Persique et puis ça s'est propagé. Comme ils ont commencé, tu vois un peu à 400, on proclame que Marie est la mère de Dieu, alors que 200 ans plus tôt, 300, il n'y en a pas ça. C'est cette doctrine-là qui entre maintenant dans les discussions. Par conséquent, les gens qui partent dans la Golfe Persique, dans la Médine, qui parlent cela, Mohammed reçoit sa révélation que c'est de dire trop en disant que Marie n'est pas une mère de Dieu, n'est pas une divinité. C'est ça qui est écrit dans le Coran. Mais pour ce qui est de la doctrine catholique, donc, au fur et à mesure, il y a plusieurs conciles, principalement 21 conciles, où l'Église catholique va ajouter beaucoup de choses à ce que la Bible dit. Quand tu lis le Exode chapitre 20, le verset 1 à 5, il dit, tu ne te feras pour une image taillée, ni des représentations quelconques des choses qui se font dans les cieux, sur la terre ou quoi que ce soit.
tu ne te positionnes pas devant une image. Donc le commandement là condamne toute la doctrine des catholiques. Le fait qu'ils font la croix, qu'ils font les trucs des statuettes, tout ça, ce sont des abominations. Alors donc quand il parle aux musulmans, je voudrais qu'on mette ça, les choses d'abord au clair, que quand tu as voulu parler de chrétienté, il faut enlever totalement l'église catholique. Donc il faut plus parler de la chrétienté, il faut prendre les Saintes Écritures, on parle. Parce que les Saintes Écritures traitent, sur cette élection, il veut dire quelque chose que Dieu a dit, il faut qu'on voit ça ici. Parce que si tu vas regarder l'église catholique, comme tu as parlé des idoles, le culte des morts, la Bible déclare ici effectivement qu'on ne doit pas s'approcher au monde ni s'adresser aux morts. Mais ils ont des mercredis des cendres qui partent au cimetière prier. C'est ce qu'ils font, les cendres, ils mettent sur le visage des gens. Pour amener les gens dans le culte des morts. La Bible déclare dans Lévitique 19 et 20 qu'on ne doit pas faire le culte des morts. Donc, ayant donc balayé la doctrine catholique, tu vois que beaucoup de personnes qui se convertissent dans la religion musulmane viennent de l'église catholique. Or, l'église catholique, en réalité, on les enseigne des dogmes par la Bible. Parce qu'en réalité, toujours dit ça même aux catholiques, que si vous lisez la Bible, vous sortez de l'église catholique. Si vous parvenez à lire la Bible, c'est-à-dire que si un catholique reste seul, il lit sa Bible en observant ce qu'il fait. S'il cherche bien Dieu, il va sortir de l'église catholique. Parce que la Bible condamne cet acte-là. Or, ils passent le temps dans les rituels, les liturgies, ils font le messe en latin, ou là-bas, les gens s'essayent seulement, ils font des circuits, des rituels. Mais il y a une grande question que chacun de nous doit poser. Ça concerne le salut. Par exemple, dans ton témoignage, tu as dit que tu as trouvé ton ami en troisième à Biyama, c'est là-bas à Yaoundé. Tu as vu son comportement. Tu vois, non? À partir de son comportement, tu as été marqué. Et puis, ça t'a poussé dans cette direction-là. Mais pour ce qui est du salut, il faut qu'on en parle. Est-ce qu'on est sauvé par ce qu'on fait? Ou bien on est sauvé, comment est-ce qu'on est sauvé? C'est-à-dire que, où est-ce que la religion sauve? Voilà. Où est-ce que la religion sauve? Comme dans le Sourate 5, Dieu dit par exemple qu'à moi la religion que j'achète pour vous, je parachète pour vous, la religion Yagré, la religion d'Islam comme ma religion. Et puis dans notre passage, il dit qu'à moi la religion, votre religion, à moi ma religion. Donc c'est l'Islam qui est agréé, comme on a dit, Mohamed est venu comme avertisseur pour tout l'univers. Donc mais la question du salut doit être posée. Et c'est quand on pose la question du salut par rapport à tout cela qui fait que la problématique commence à se résoudre. Ça dit quoi? Ça dit, toi qui es devant moi, mon frère et mon grand frère, nous avons grandi ensemble. Tu connais comment j'étais dans les trucs de religion en consomment. Je ne connaissais pas, comme je t'ai expliqué hier dans la nuit, comment arrêter. J'ai eu la révélation et au-delà, petit à petit, depuis 4e. Donc, mais ça, aucun membre de ma famille ne connaît ça. Ce sont ceux seulement qui m'écoutent sur le site internet de Bambaïba qui ont su ça. Et toi, comme je t'ai raconté là. Maintenant, la question maintenant que moi je te pose, c'est que si moi je quitte le Nigeria maintenant dans sa maison ici à Abuja, je pars, tu meurs. Est-ce que tu es sûr d'entrer au paradis de Dieu? C'est une question qui mérite. Il n'a que Dieu. Voilà. Alors, c'est là le vrai problème. C'est là toute la problématique. Et c'est ça qui fait la différence entre ce que Jésus est venu faire avec tout ce que les prophètes ont fait dans toute l'éternité. Donc, la question du salut, je vais t'expliquer brièvement et au besoin, s'il y a des questions, tu me poses. Je connais les doctrines musulmanes concernant sur chacune des choses qu'il veut dire. Parce qu'il y en a enseigné là-bas. Ok. Le messager d'Allah, qu'on appelle Mohamed, d'accord? Il dit que Allah lui a dit que tu ne peux pas forcer quelqu'un à te convertir à ta religion, d'accord? Que tu n'es qu'un avertisseur. Donc ça veut dire que tu passes mal les avertis, qui n'écoutent pas, je vais vous faire revenir vers moi et c'est moi qui vais juger selon vos actes. Maintenant, pour ce qui est de la Bible, quand les Jean chapitre 3, verset 16, la Bible dit que Dieu a tant aimé. Je dis bien, je connais les doctrines musulmanes par rapport à toutes les saisons qu'il avait fait. Donc fils de Dieu, Jésus fils de Dieu, il n'est pas fils de Dieu, je connais tout ce que vous pensez. Mais je suis en train de citer la Bible. Dieu a tant aimé le monde. Parce que je connais même Abdou Majid et au-delà qui parlent, les discuteurs de la Bible, du Coran qui parlent que ce n'est pas fils qui est là-bas, c'est serviteur, ainsi de suite. Je connais tout cela. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils afin que quiconque croit en lui, quiconque, remarque bien que il n'a pas dit si les chrétiens croient en lui, si les musulmans croient en lui, si les noirs, si les blancs. Parce que ça nettoie tous les autres pensées. Jésus n'est pas venu pour les noirs, ni pour les blancs, ni pour les juifs. Il a dit qu'il a tant aimé. Et où Jésus, si on fait un peu une parenthèse, là, oui. Jésus lui-même. Il était sorti d'où? Il était sorti d'où? Bon, en tout cas. De l'Égypte, il est noir? Non, le problème de l'Égypte, il va y revenir par rapport à Jésus de l'Égypte. La problématique de la couleur de Jésus, c'est un autre thème encore qu'il faut développer. Le lieu de sa naissance et de sa sortie est prophétisé dans les Saintes Écritures. Dans plusieurs endroits de la Bible, il est d'abord dit de lui qu'il va naître chez une vierge. Il va être descendant de David. Il va naître à Bethléem. Tout est écrit là-bas longtemps avant qu'il ne vienne. Il va naître d'une vierge parce que quand il est né, Hérode a voulu qu'on tue les petits-enfants. On connaît l'histoire. Et puis, quand il a demandé les gens que, est-ce qu'en ce temps, c'est devenu notre prophète? Où est-ce qu'il devait naître? On a dit qu'il est écrit dans les prophètes que de toi, Bethléem, et Frata, tu n'es pas celle de la terre, moi de terre de Juda. De toi sortira un chef qui va perdre ma nation d'Israël. Donc, le salut vient des Juifs. Dieu a d'abord choisi les Juifs pour donner ses oracles, pour donner les commandements, comme tu as vu, pour qu'ils soient comme une pépinière par laquelle il va devoir
engendrer ces choses dans le monde plus tard. Mais en donnant les commandements aux Juifs, il donnait ainsi les prophéties de ce qui va venir plus tard. C'est pour ça que les Juifs étaient les gardiens orthodoxes de ces livres-là. Et eux-mêmes, les Juifs, eux-mêmes pensaient que Dieu était le Dieu des Juifs. C'est pour ça qu'on dit Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob. Donc c'était seulement raison. Ce qui fait que quand même Jésus est venu, quand les apôtres commençaient à aller prêcher quelque part, il y a l'un des grands thèmes chez les musulmans, on parle de l'apôtre Paul comme étant le fondateur du christianisme. Parce qu'on dit que ce sont eux qui sont allés chez les païens pour prêcher, alors que Jésus lui avait dit n'allez pas en Samarie, n'allez pas chez les Samaritains, allez chercher les brebis égarés des enfants d'Israël. Voilà les thèmes que les musulmans font, en disant qu'eux ils ont contredit leur maître. Mais peut-être ils ne connaissent pas le terme et les chronologies prophétiques dont la Bible parle par rapport à la mission de Jésus. Maintenant, c'est la mission de Jésus qui détermine sur la terre le plan parfait de Dieu. S'il y a le temps, si tu veux que je te donne la référence, si je dis n'importe quoi, tu dis que c'est écrit ou tu me dis, je te dis c'est mal la référence. Donc la Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, le mot c'est quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Moi j'étais en constamment fréquenté. J'étais à l'université, faisais ma physique. Qu'est-ce que j'ai à foutre avec la Bible? Je ne suis pas de la famille de David, je ne suis pas nombreux. Mais comment ça fait dire que c'est fini? Moi, c'est ce que j'ai cru et que je prêche ça dans le monde entier. Et il a dit quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qui ait la vie éternelle. Dans plusieurs endroits de la Bible, même le juge dit que tu penses que tu es qui? Abraham est mort. Tu es plus fort qu'Abraham. Il dit avant qu'Abraham fût, je suis. Avant que votre père, c'est ce que dit Abraham. Si vous étiez les enfants d'Abraham, vous ferez les œuvres d'Abraham. Abraham a vu mon jour. Et il a tressaillé des joies de ce qu'il a vu cela. Et ils ont pris le caillou comme ça que c'est la dernière fois que tu fais ça. Parce que pour eux, c'était un blasphème. Comment quelqu'un qui est là devant nous peut dire qu'il a vu Abraham ou bien Abraham a vu son jour? Il ne comprend pas que c'est le Messie qui était avant Abraham. Maintenant, quand il dit ces choses, il dit, si vous ne vous repentez pas, vous périrez dans vos péchés. Parce que vous ne croyez pas qui je suis. Mais les gens disent que mais tu penses être qui? Il dit ce que je voulais dire au commencement. Vous sondez les Écritures, croyez avoir en elle la vie. C'est écrit en témoignage de moi. Qu'est-ce que les Écritures disent de Jésus justement? Tu permets qu'il prenne la Bible, on lit un peu. Voilà, merci. Je lis Ésaïe 53. Ésaïe, c'est l'Ancien Testament. Ésaïe chapitre 53. Comme ta Bible en anglais, donc je vais lire ici. Isaiah chapter 53. Donc, ça c'est l'Ancien Testament. Je vais lire ce qu'on parle de lui pour que tu vois de quoi il est question. Ésaïe chapitre 53. Il est à partir du verset 1. Il dit, qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, regarde bien, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés. Brisé, je sais que la sourate 2, verset 141 à 147 dit clairement qu'on l'a crucifié, c'était un faux semblant. Qu'il y a eu de confusion. Et parmi ceux qui ont annoncé, il y a eu confusion. Je connais ce qu'il en est par rapport aux crucifixions. Je connais ce que Ahmed Zindat parle avec Zakir Naïk par rapport à la crucifixion, en disant que crucifix est fiction. Donc, mais regarde ce que les prophéties disent. Ça, c'est 800 ans avant que Jésus-Christ devienne. Le livre d'Ésaïe est écrit. Il dit, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix maintenant est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Voilà, voici la mission première que Jésus venait faire. Or, chaque jour à la synagogue, il disait ça. C'est parce que Jésus disait que si vous allez dans la Bible, vous allez voir qu'on a parlé de moi là-bas. C'était le vrai problème là-bas. Mais les Juifs avaient une autre mission dans le plan de Dieu, parce qu'il était question que dans ce même livre d'Ésaïe ici, Dieu les a aveuglés pour qu'ils ne reconnaissent pas. Afin que pour qu'ils puissent, le salut puisse être chez les païens. Parce que tant qu'on ne le tuait pas, le salut ne devait pas être accessible au monde. La Bible continue en disant, il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Et quand on l'avait vu, on avait dit que voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Puis la Bible déclare, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son, regarde bien, on a mis son sépulcre parmi les méchants. Donc le jour qu'on a enterré, on l'a mis là-bas. Son tombeau avec le riche. Dans le tombeau neuf, on avait fait, on avait mis de la croix, on l'a mis dans le tombeau là-dedans. Même 800 ans avant, on avait parlé de cela. Quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'y eût point de fraude dans sa bouche.
il a plu à l'Éternel de l'eau brisée par la souffrance. Après avoir livré, regarde bien, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Voilà pourquoi c'est pour ça que la doctrine musulmane fait tout pour refuser que Jésus n'est pas mort à la croix. Parce que, deux choses l'une. Soit tu acceptes qu'il est mort, et dans ce cas, tu poses la question pourquoi il était mort. Parce qu'il n'a jamais commis, comme on dit là, il n'a jamais commis le péché. Jésus n'a jamais rien fait. Il n'a jamais commis, même le péché. La Bible, le Coran parle de lui, de Issa du moins, entre guillemets, de Issa comme étant le fils. On parle de, comme Jibril vient pour marier à Mariama. Il dit que Allah te donne le don d'un fils pur. On l'appelle fils pur. La parole d'Allah. Donc, il dit que pour Allah, c'est facile. Quand il dit kun fayakun, donc quand il dit soit et la chose est. Maintenant, ici, il dit, ça veut dire que si quelqu'un pose la question, Jésus est-il mort? Si c'est oui, alors la question c'est pourquoi il est mort? Parce que l'agneau, pour le juif, était le symbole de, on fait le sacrifice pour que la personne qui était coupable soit maintenant innocent. Or, s'il est l'agneau innocent, ça suppose qu'il y a un transfert d'innocence vers la personne. Or, Jésus, comme il était l'innocent, il n'a rien fait, il est mort donc pour les coupables. C'est pour ça que la doctrine musulmane réfute donc bec et ongle la mort de Jésus. La Bible déclare donc que après avoir livré sa vie en sacrifice, au verset 10 là, pour le péché, il verra une postérité. Donc à la suite de sa mort, ça va produire quelque chose et prolongera ses jours et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Regarde bien, justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leur iniquité. Donc, en clair, d'après ce que l'on dit ici, on nous a dit, quand il est venu, qui a cru? Les gens ne savaient pas qu'il était maltraité. Il n'a même pas de regard, de beauté. Comme tu vois, Jésus de l'Iscatote, ça n'a rien à voir avec Jésus. Que si on le voit physiquement, on pouvait le rejeter. Mais pourtant, lui, il était là pour faire un travail. Et on dit le but de sa mort, c'était le châtiment que Dieu devait frapper les hommes par rapport au péché que lui, il a porté. Maintenant, la Bible déclare que par ce travail qu'il a fait, donc là, il va justifier beaucoup d'hommes. Donc, voici le but pour lequel il a dit, dans Jean, comme il citait tout à l'heure, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Le verset suivant dit, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Tu vois? Ce qui fait parce qu'il n'a pas cru au Fils unique de Dieu. Donc, en clair, la problématique du salut dont j'étais posé tout à l'heure, c'est situé au niveau de la foi. Donc, ça pose le problème de la foi et les œuvres. Parce que la doctrine musulmane dit clairement qu'au jugement dernier, Allah va faire venir chaque personne avec son livre, 2 livres, un ange à sa droite et un ange à sa gauche. Chacun va ouvrir le livre et on va peser les œuvres de chacune des personnes. Si c'est l'ange de droite qui avait noté de bonnes œuvres, si c'est tes bonnes œuvres qui passent là-bas et que ça pèse plus, tu vas aller au paradis. Donc, en clair, pour les musulmans, ils travaillent, même s'ils font n'importe comment depuis toutes les œuvres qu'ils font, ils ne sont pas sûrs, comme tu l'as vu, comme tu veux le confirmer, que c'est à la fin du temps qu'il va savoir si ou non il va aller au paradis. Ça aurait servi à quoi toute la terre de faire toutes ces choses-là. Encore que tu ne sais pas quel est le poids d'un péché. Tu ne sais pas quel est le poids d'une bonne œuvre. C'est-à-dire que, prenons le gars, la journée d'aujourd'hui. Tu es sorti, tu es allé à Ouassé, c'est à marché. Boussé. C'était vers la ville. C'est en ville. En ville. Quand tu es parti là-bas, tu ne sais pas combien de personnes tu as frustré en route. Tu vois que tu ne sais pas. Si tu as fait cela, il est bien à supposer que l'hypothèse là soit vraie. On a noté les choses parce qu'il y a les péchés par pensée, par omission. Peut-être tu as vu une belle fille en route, tu as désiré dans ton cœur, tu as vu des choses. Tu vois que les ablutions qu'on fait sur la main et autres, on fait les oreilles pour entendre les yeux, l'autre là, ça ne peut pas enlever le péché parce que le vrai péché se trouve dans le cœur. Jésus a dit aux Juifs que parce que les disciples mangeaient sans se laver les mains, il a dit que ce qui entre dans la bouche ne souille pas l'homme, c'est ce qui sort. Il dit parce que c'est de l'intérieur que viennent les haines, la fraude, les adultères, c'est ça qui vient de l'extérieur, ça souille l'homme. Or, si tu as ça à l'intérieur de toi, tu ne peux pas enlever. Malgré les ablutions que tu vas faire sur ta tête, sur tes pieds, tes postures n'importe comment. Parce que quand tu vas te lever, la chose est toujours là. C'est pour ça que Jésus est venu. Jésus est venu pour dire, si tu crois en lui, comme maintenant nous sommes trouvés ici, si tu crois ici, on se met ici à genoux, on prie. Les choses sont changées. La Bible déclare que tu es justifié de tout ce que tu peux être justifié par la loi de Moïse. Donc voilà la simplicité du christianisme en réalité. Donc tu crois que Jésus est mort pour tes péchés. Dès que tu crois ça, c'est terminé. Le péché que tu as commis, que tu vas commettre, c'est pardonné. Donc en réalité, c'est payé à la croix. Mais il faut que tu acceptes le pardon. Un peu comme si tu es en prison. On dit que la grâce présidentielle te libère. Tu acceptes de sortir. Tu as le droit, tu peux dire que je rejette la grâce là. Si tu décides de rejeter la grâce présidentielle, tu restes en prison, tu continues à rester en prison. Si tu veux donc sortir sous la grâce, tu sors. Donc le salut est facile. Jésus dit donc que si tu crois en moi, tu as la vie éternelle. Donc ça veut dire que si on se c'est tout là, donc tu vois que par rapport à ce que je t'ai raconté, tu as vu que tu as grandi à la religion catholique. C'est les affaires catholiques qui t'ont détourné.
Parce que si tu avais rencontré Jésus, tu ne peux pas rencontrer Jésus, ça fait combien d'années depuis que tu me connais, depuis 2009 qu'il a été ici. Tu m'as vu, je suis venu, j'étais là-bas avec ma barbe, il lisait la Bible, je jeûnais, je priais. Je n'ai pas changé. Parce que quand tu es avec Jésus, il change ton cœur, il change ton intérieur, il te fait marcher avec lui dans la sanctification. Mais tu vas voir que tu fais les ablutions, tu pries sur la natte, tu vas faire n'importe comment. D'abord, tu es coupable parce que tu en as renvoyé beaucoup de prières. Les 5 prières par jour sont des fondations que tu ne peux pas redire. Tu ne dois pas rater les prières. Quand tu auras des prières, tu vas les accueillir. Comment tu vas les appuyer? Donc, tu vas effectivement que... Et tu vas faire des choses, on dit que ça a beaucoup plus de poids. Bien plus encore, il est écrit dans le Coran que vous tous, vous allez passer par le feu. Au moins, donc, chaque musulman va passer par le feu. Ils vont goûter le feu. Donc, et on dit que le pont sur lequel on marche est comme la lampe. Est comme le truc de la lampe. Donc, sauf les gens qui sont juste plus, peuvent y marcher. Il faut passer sur ce pont-là parce que tu vas passer sur ce pont pour aller de l'autre côté. C'est les choses qui sont dans le Coran. Or, Jésus-Christ, ce n'est pas par les œuvres, ce n'est pas par tes efforts que tu es sauvé. Si tu crois, dès que tu es maintenant, tu demandes pardon à Dieu pour cela. Il va prier pour toi. Le problème sera terminé maintenant. Quand il va rentrer ici, il vient ici à Abidjan encore, au courant de cette année, plaise à Dieu, il va encore revenir. Les choses vont changer. Donc en réalité, quand il regarde dans ta genèse, tu n'as pas eu de motifs clairs. Enfin, donc si je comprends bien, bibliquement parlant, d'après ce qu'il a expliqué, tu n'as jamais été chrétien d'abord. C'est qu'on était dans les religions du suivisme dès le départ. Comme on est dans la religion familiale, nous sommes catholiques ici, il y a protestants, d'autres sont protestants. Mais fondamentalement, on ne connaît pas ce que cette doctrine-là dit. On est dans la religion, on suit dans la religion des parents. Mais être chrétien, c'est un style de vie. Parce que le mot chrétien est péjoratif. C'est disciple de Jésus. Tu dis la Bible, on va parler des disciples de Jésus. Et qu'est-ce que c'est qu'un disciple? Celui qui suit la parole. C'est pour ça que quand tu poses la question, est-ce que tu es un disciple de Jésus, ça commence à mettre les écarts. Parce qu'un catholique va dire, je suis disciple de Jésus. Il te pose la question, est-ce que les disciples de Jésus ont adoré les idoles? Tu vois qu'à cet instant, ça te coince. Mais quand tu dis seulement chrétien, tu dis non, je suis chrétien catholique. Je suis chrétien pentecôtiste, chrétien full gospel. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Parce que dans la Bible, il n'y a pas chrétien catholique, protestant, pentecôtiste. Il n'y a pas ça dans la Bible. Jésus a dit que celui qui croit en moi a la vie éternelle. Et il a dit effectivement que quiconque vit et croit en moi ne verra jamais la mort. Donc le salut est donné gratuitement. Le salut, donc, c'est la vie éternelle que Jésus-Christ donne en vertu du fait que tu as cru en l'œuvre qu'il a fait à la croix. Tu me suis, n'est-ce pas, mon frère? Et maintenant, pour l'histoire, comme la question que j'ai mise en parenthèse là. La parenthèse par rapport à Jésus, la naissance et Jésus. Quand Jésus est né, le but, je vais parler de Jésus de l'Égypte parce que la franc-maçonnerie et la Rose-Croix parlent de Jésus, que Jésus était un grand maître qui est venu en Égypte, il a pris le pouvoir. Il dit, voici, il y a une histoire quand les gens qui sont dans les cercles ésotériques parlent de Jésus de cette façon-là. Or, avant que Jésus ne vienne, le Jésus-Christ de Nazareth de la Bible ne vient, et il y a eu un l'encens avant lui, il y a un autre Jésus dont le père, le grand-père aussi, le petit-fils s'appelait Jésus. Parce que Jésus, ce n'est pas lui seul qui a eu le nom de Jésus, même dans sa généalogie. Si tu lis effectivement là-bas, il y a un autre monsieur qu'on appelait Jésus là-bas. Parce qu'on dit Jésus c'est un nom simple, Yeshua. Non, on dit Jésus de Nazareth, de la ville de Nazareth. Donc, avant que Jésus ne naisse, il y a un autre Jésus qui était venu en Égypte, qui a pris son petit-fils, ils ont fait la cabale, comme on fait souvent avec les trucs là-bas. C'est de ce Jésus, donc comme le nom tombe Jésus, dans les loges sataniques, on utilise ce nom-là pour dire que Jésus a été en Égypte pour faire, alors que ce n'est pas le Jésus-ci. Le seul endroit de la Bible où on dit Jésus était en Égypte, c'est quand, j'ai cité ça tout à l'heure, quand les mages sont venus à Jérusalem pour adorer, puis quand ils sont rentrés, Hérode a envoyé les gens qu'à aller tuer Jésus. On a dit qu'avant ça, l'ange est venu dire à Marie et à sa mère qu'amène l'enfant, le petit enfant, descend en Égypte. Donc il est encore bébé. Parce qu'on dit qu'à là, on a dit 2 ans et en dessous. Donc maximum, il avait 2 ans. Il est rentré à 2 ans là-bas en Égypte. Et puis quand Hérode est mort, il a dit prends le petit enfant. Donc ça dit que Jésus dit, donc l'ange est venu en Égypte lui dit prends le petit enfant et retourne donc en Israël parce que ceux qui voulaient sa mort est décédé. Tu vois? Donc Jésus allait en Égypte enfant, il est rentré enfant. Et la Bible déclare qu'à 12 ans, il allait à Jérusalem. Là, on commence à situer les choses. À 12 ans, il allait à Jérusalem pour la Pâque, il est rentré. Sa maman l'a égaré quelque part, puis il est rentré, le trouver là-bas. Il a dit qu'il ne croyait pas, il devait être, pourquoi me cherchez-vous? Donc on voit clairement que Jésus n'est pas allé en Égypte, il est resté jusqu'à l'âge de 30 ans. Il n'est plus jamais allé là-bas, il n'y a pas de traces historiques pour dire Jésus était là-bas. Seul cet événement-ci a envoyé jusqu'en Égypte, et puis il est ressorti, et il n'avait pas l'âge d'apprentissage. On dit qu'il a grandi à Nazareth, en Galilée, où auprès de ses parents. Il était rempli de sagesse, les gens étaient admiratifs vis-à-vis de son comportement. Donc le Jésus dont on parle que c'est selon les Égyptiens qu'ils ont copié chez les Égyptiens, ça n'a rien à voir. Mais il y a une similitude entre le christianisme avec la religion qui se passait en Égypte. Sur le dieu Mitra, je connais ce que tu as dit là-bas, le dieu Mitra, le dieu Apollon, Soleil et toutes les autres choses là-bas qui sont descendus de la Mésopotamie. Il y a Sémiramis et Nimrod qui a un petit fils qui doit naître et autre là-bas et qui est par rapport au dieu Soleil, qui a une renaissance qui va venir pour venir, Solus Invictus. Peut-être qu'on célèbre le 25 décembre. Mais le Jésus de la Bible, c'est celui qui octroie le salut.
Satan a fait toutes ces choses-là pour embrouiller les gens sur la terre. Mais Jésus, tout ce que tu veux connaître de Jésus, c'est dans les Saintes Écritures. Quand Jésus est venu sur la terre, on lui a posé la question sur le divorce. Il a dit, n'avez-vous pas lu ce que... Il dit, lu. N'avez-vous pas lu ce que le Créateur fit au commencement, comment il fait l'homme et la femme. La référence, c'est la Bible. Quand il a entré le temple la première fois à Capernaum, on lui a donné le rouleau d'Isaïe. Il a lu Isaïe 60. Il dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il a lu, après il a fait, il dit qu'aujourd'hui, cette parole de l'Écriture, vous venez d'entendre, est accomplie. Et la Bible déclare que toute Écriture est inspirée de Dieu, utile pour corriger, pour apprendre, pour enseigner. Donc, c'est dans l'Écriture que ça se trouve. Quand les gens veulent entrer dans l'extrapolation, en entrant dans la différence, c'est là où Satan, justement, a ses tentacules. Parce que le mystère, tu vois, par exemple, les francs-maçons, ils te disent que quand jusque la femme qu'on avait attrapée adultère, il écrivait au sol. Qu'est-ce qu'il écrivait au sol? Or, c'est dans la Bible qu'on parle qu'il écrivait au sol avec son doigt. Mais la Bible n'a pas dit ce qu'il écrivait au sol. Si la Bible n'a pas dit, ni toi, ni moi, personne ne peut dire ce qu'il écrivait au sol. Les gens disent maintenant que comme c'était un maître, c'est eux qui savent ce qu'il écrivait au sol. Donc, si vous voulez savoir, on vous dit ici. C'est comme ça que Satan fait pour captiver les gens. Or, la Bible déclare qu'on ne doit pas aller au-delà de ce qui est écrit. Donc, si Dieu a décidé de ne pas dire quelque chose, on s'arrête là. S'il dit quelque chose, on dit tel qu'il a dit. Il y a une autre façon, il y a une autre chose que tu as soulevé tout à l'heure, le problème avant que les grands-parents, avant que la religion ne vienne, que les grands-parents, et tu as parlé d'un aspect particulièrement qui veut éclaircir, que si tu demandes le nom de Satan dans nos langues, et dans aucune langue, les gens, on va souvent dire Satan, devil, et devil vient d'écrire le diable. Et il y a une raison pour cela. Ce n'est pas seulement en Afrique, dans le cas où ça se trouve. Regarde bien. Dans l'Ancien Testament même, jusqu'au Nouveau, c'est uniquement dans le livre de Job où on parle de façon exprès de Satan. Même les gens qui étaient chez les Juifs, donc avant que Jésus ne vienne, les Moïse et autres là, ne connaissaient pas l'histoire de Satan et autres là-bas. Tous n'avaient pas la révélation. Dieu lui m'avait caché. Donc quand tu lis même Genèse, quand l'homme tombe dans le péché, on ne parle pas exprès, de façon exprès de Satan. On dit seulement que le serpent était l'animal le plus rusé. Mais en toi, des fois, on voit Lucifer derrière. C'est à partir de quand Jésus est venu qu'on commence à entendre Lucifer, Satan, l'astre brillant. Il est tombé du ciel, c'est ce dont sur le Nouveau Testament avec la venue, jusqu'à qu'on commence à voir la différence. Tu ne peux pas voir les démons dans l'Ancien Testament. Mais pourtant, quand Jésus est venu chasser les démons, ça ne veut pas dire que c'est quand il est venu que les démons étaient là. Donc il y avait toujours des démons, mais il y a la progression dans la révélation. Donc ce n'est pas seulement dans le cadre des chrétiens, de notre grands-parents. C'est normal. Même les gens d'avant, même les juifs, tu demandes à un juif qui est l'opposant de Dieu, il ne peut pas te dire que c'est Satan. Parce qu'il n'y a pas, ce n'était pas révélé. Permets-moi de te lire quelque chose justement. Je vais lire quelque chose qui s'est passé en Grèce. Comme tu penses que c'est seulement nous les Africains. Actes des Apôtres. Chapitre 17. Je vais lire à partir du verset 5. Regarde, Paul à Athènes. Tu es d'accord avec moi qu'Athènes se trouve en Grèce? Ok. Ceux qui accompagnaient Paul le conduisaient jusqu'à Athènes. Puis ils s'en retournaient, chargés de transmettre à Silas et à Timothée l'ordre de le rejoindre au plus tôt. Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Tu as vu? Il y avait des statues partout. Aujourd'hui, c'était dans la ville, ils appellent ça monument. Aujourd'hui, ça se trouve dans l'église catholique. Regarde bien. On dit que son esprit était irrité. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les juifs et les hommes craignant Dieu et sur la place publique, chaque jour avec ceux qu'il rencontrait. Quelques philosophes, donc tu vois que les philosophes étaient à ce moment-là, épicuriens. Tu vois quand il note un ici, il parle de qui est Épicure. Il donne sa définition, la définition des épicuriens. Quelle était leur doctrine? Pour que tu saches que le christianisme a eu à confronter des pensées jusqu'à comme maintenant là. Donc on dit les épicuriens, ils discutaient avec les philosophes épicuriens et stoïciens. Tu vois qu'il y a mis petit 2. Et puis il donne la définition, les stoïciens venant des Zénons. Eux, ils cherchaient à connaître les lois de la nature et à vivre en harmonie avec ces lois. Or, il y a des gens qui disent non, que moi je ne tue pas, je respecte la nature, ils ne savent pas que c'est un stoïcien. Donc c'est une doctrine qui vient depuis le temps du christianisme. C'est écrit dans la Bible. Ok, je commence. C'est mis à parler avec lui. Et les gens disaient, que veut dire ces discoureurs? D'autres l'entendaient annoncer Jésus et la résurrection disaient, il semble qu'il annonce des divinités étrangères. Tu as vu? Donc, ce qui cause problème en Afrique, ce n'est pas seulement en Afrique, parce que même chez les Blancs, les Grecs, ça a causé. Parce que les Grecs, tu vois que les trucs comme les Zeus et autres là-bas, c'est l'Antiquité grecque. Et donc, Paul a confondu ça là-bas. Maintenant, alors il le prie et le menait à l'aéropage en disant, pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes? Donc, le christianisme, il parle des résurrections de Jésus, résurrection. Ça veut dire quoi? Car tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Donc, ils passaient au kiosque là, on discutait des choses. Paul, debout au milieu de l'aéropage, dit, homme athénien, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Donc tu vois que la religion n'a pas commencé aujourd'hui. Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, c'est-à-dire que c'est à quoi votre attention porte pour l'invisible. J'ai même découvert un autel avec cette inscription.
à un Dieu inconnu. Donc ils avaient tellement la divinité au point où ils ont dit que même s'il y a un autre Dieu qu'on ne connaît pas, voici ça part ici. Le Dieu qui a fait, bon, il dit, ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Puis il commence. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Donc tu peux pas dire que la maison c'est la maison de Dieu. Ça n'a pas de sens. Parce que Dieu est plus grand que l'univers. La Bible déclare, il n'est point servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Le sommet, on prend une pause, bien finir une lecture. Fini, je veux boire de l'eau. Ok. Il a voulu, écoute-moi bien, il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant. Donc Dieu lui-même a voulu que les gens le cherchent comme ça, là, en tâtonnant. Bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Il dit, car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Ça, c'est Phénoména, volume 5, le livre Phénoména, le volume 5 que Aratos a écrit ça. Le 11 citations sont de Aratos, de Phénoména 5. Alors, tome 5. Ainsi donc, étant de la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie des hommes. C'est exactement ce que les statues continuent à faire, pas vrai? Ceux qui vendent les statues, ils vendent les statues. Dieu, maintenant, voici là où il commence vraiment la prédication. Voici le résumé de la chose. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance. Donc, oui, on a fait ça avec le grand parole, vous avez fait ça chez les catholiques, oui. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, pas aux Africains. Nous sommes d'accord qu'il se trouve en Grèce. Et lui, c'est un juif. Il se trouve en Grèce, il en est d'annoncer ces choses parce qu'ils étaient idolâtres aussi, comme nous en Afrique. Il dit, il annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, regarde bien, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice. Donc il ne va pas juger selon l'œuvre. On n'a pas dit que selon l'œuvre qu'il va juger, il dit selon la justice. Ça veut dire que, comme il est saint, tu dois être saint. La question c'est comment tu vas faire pour te sanctifier. Pourtant le péché se trouve dans ton cœur. Comment tu vas amener ton cœur qui est dur devant le Seigneur avec la colère. Tu as gardé dans quelqu'un, tu as fait coucher avec quelqu'un, tu as même vu une fille, tu as désiré la fille, c'est resté dans ton cœur. Comment tu vas faire? Et Dieu va juger par là. Il dit par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Donc tu vois que la prédication de Paul parle du fait que l'homme doit se repentir parce qu'il y a un jugement qui en est d'arriver et il va juger selon la justice et par une personne qu'il a ressuscité entre les morts. Comme ça ne collait pas avec leur coutume, la Bible déclare, lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres disent, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Ainsi, Paul se retira du milieu de mais il avait quand même dit ce qu'il avait à dire. Quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et crurent. Donc il a prêché, voilà l'essentiel de son discours. Il n'a pas récité Marie. Il n'a pas récité le chapelet. Il a dit ce qu'il fallait dire. Donc en toile de fond se trouve la nécessité de l'homme de se repentir de ses œuvres. Que tu aies fait n'importe quoi, que tu sois n'importe quoi, quand tu n'as pas Jésus, sache que tu es en train de vivre dans le mal. Ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est qu'après s'être repenti, il faut que tu dois croire que lui il est mort pour ces péchés-là pour lesquels tu as été repenti. Et pour les autres que tu pourras avoir plus tard. Maintenant, la chose maintenant c'est que tu t'en remets totalement en lui, en comptant sur lui pour ta justification. Quand tu le fais, ça t'est imputé à justice. C'est-à-dire que perpétuellement, Jésus met son sang sur toi comme Moïse avait mis le sang sur les sangs des portes en Égypte. À cet instant-là, le destructeur ne peut plus te toucher. La Bible déclare quelques-uns ont néanmoins s'attaché à lui et cru. Denis l'aréopagite, donc celui qui contrôle l'aréopage, le chef de l'aréopage, une femme nommée Damaris et d'autres avec eux. Voilà comment ils ont cru. Après, il va quitter, il va aller à Corinthe. Corinthe, c'est une autre ville encore en Grèce. Après, il va quitter, il va aller à Jérusalem, il va aller à Éphèse, ça c'est Antiochie. Il va aller à Antioche, ça c'est du côté de la Syrie. Tu as vu? Il va aller à Damas, ainsi de suite. Donc, l'évangile est venu plus tard en Afrique. Et j'entends toujours ce discours-là entre les bouches des Africains. Que les Blancs sont venus ici, nous déculturaliser. Bon, ceci, quand nous voyons ça avec le contexte africain qu'on a discuté, on voit clairement que ces gens avaient leur coutume. Puisqu'ils passaient leur temps là-bas à suivre les news behind news. Et il leur a dit que ce que vous faites là, je sais que vous voulez servir Dieu. Mais Dieu, on ne le sait pas comme ça. Voilà ce qu'il en est. Donc, pour donc nettoyer directement cette pensée que Dieu n'est pas un Dieu des Africains, il n'est pas un Dieu des Arabes, il n'est pas un Dieu des Blancs. Dieu veut qu'en toute nation. C'est pour ça qu'il a fait que si on coupe si tu te blesses, tu vas voir que ton sang est rouge. Un blanc se blesse, son sang est rouge. Tout le monde, si vous touchez, le sang est rouge.
Ce qui fait que la couleur extérieure de peau, c'est seulement pour une diversité de la coloration. Donc la couleur importe peu. Parce que tu as les fleurs roses qui sont plutôt roses foncées, l'autre qui est rouge. Mais tu vois que les fleurs sont mêmes, mais les couleurs sont différentes. C'est pour ça qu'il fait cette beauté-là dans le champ, dans un jardin. Ce qui est là, c'est, la Bible déclare que la vie de toute femme est dans son sang. C'est pas sur la chair. C'est pour ça que quand Jésus est ressuscité, on ne le voit plus comme ça. Même après la résurrection, il marchait avec ses disciples, on ne savait pas que c'était lui. Parce qu'on dit que si on connaît Jésus, quand il est marché sur la terre, maintenant il n'est plus comme ça. Parce qu'il est esprit. On pouvait être comme ça, il apparaît, il passe dans le mur et pourtant il mange. Tu vois cela, n'est-ce pas? Donc le but maintenant, c'est que Jésus qui vient nous faire conquérir de la chair, on marche selon l'esprit. Et là, ça passe par la repentance. Donc tu vois que le salut, pour que quelqu'un ait le salut, il ne fait pas 2 secondes, ni 3 secondes. Ce n'est pas les rituels. C'est pas que tu dois prier chaque jour, il vient lire la Bible chaque jour, il faut qu'il parte à la messe. Ça n'a rien à voir. Le salut dépend seulement de ta relation, c'est-à-dire que c'est que tu fais du sacrifice de Jésus. Si tu crois maintenant, là, tu es sauvé. C'est simple. Simple. Or, selon les rites musulmans, tu as de faire comme ça pour qu'à la fin, tu vois si oui ou non, Allah va avoir pitié de toi. Et quand tu lis maintenant même le Coran, tu vois le son de Allah. Il dit, mais je regarde maintenant cette discussion de dire. Quand tu lis le Coran, tu comprends la tonalité de Allah, c'est quelqu'un qu'on doit avoir peur de lui. Il est à distance et il donne des ordres qu'on doit suivre. Jésus, quand tu vois Jésus, dans le livre des Jean, il parle presque 100 fois du Père. On parle du Père, de paternité là-bas. Et tu vois que la notion du Père, c'est une relation de fils à père qui relie. Donc il est venu faire une relation, mettre l'homme en relation avec Dieu. La religion musulmane met l'homme avec le créateur, entre guillemets encore Allah. C'est-à-dire que Dieu, Allah est ton créateur. Tu lui dois soumission. Enfin, c'est même d'où vient le mot musulman. Soumission, soumis, sois soumis. En tout cas, le premier surat que Mohammed fait, c'est la soumission justement. Et donc tu vois que, contrairement à la religion musulmane, la religion, enfin, ce qu'on appelle ça religion, le christianisme, ou bien encore ce que Jésus est venu faire l'œuvre de la réconciliation. Il dit que lorsque vous priez, dites notre Père qui est au ciel. On l'appelle Père. En vertu du fait qu'il y a une filiation. Adressez-vous au Père. Or, les prières que vous faites là, que vous faites chez vous là-bas, c'est vous faites les ablutions pour respecter ce commandement. Parce que ce sont les piliers, comme Mohamed a fait. Donc, vous arrivez quand il n'y a pas l'eau, vous prenez le sable pour pouvoir faire les ablutions. Ça n'a pas de sens. Donc, vous voyez que cette contrainte-ci, ce sont les œuvres pour espérer être sauvé. Jésus, la Bible est claire, le salut ne vient pas par les œuvres. Si ce n'est pas les œuvres, personne ne sera sauvé. Parce qu'il te dit que l'œuvre que tu fais est bonne pour lui. C'est-à-dire que le standard de l'œuvre qui est bonne, c'est lui qui a le standard. Donc c'est pour cela qu'on peut être justifié maintenant parce que notre vie ne s'appuie pas sur notre force. Ça s'appuie sur ce que Jésus a fait. C'est en vertu du fait que la Bible déclare que quand on a baptisé Jésus, on dit que c'est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Si tu rejettes le fils, tu rejettes le Père. C'est ce que Jésus dit. Fais-moi encore de lire ici Jean chapitre 5. Jean, le chapitre 5. Regarde. John, tu vois, dans le livre de Jean, il parle beaucoup du Père. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père. Donc c'était un scandale. Parce que pour les Juifs, c'était un créateur et ainsi de suite. Il dit, c'est faisant lui-même égal à Dieu. Un être humain normal, un prophète ne peut pas faire ça. Donc il faut connaître ça, c'est une autre chose. Si tu crois maintenant au Seigneur Jésus-Christ, il y a un autre enseignement qui va falloir t'amener pour comprendre la relation de filiation qu'il dit Jésus. Pourquoi quand il appelle Père, Fils, qu'est-ce que cela veut dire? Bon, maintenant il dit, Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Donc tout ce que Dieu fait, il fait. Tu vois, si on prend à cette distance-là. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci afin que vous soyez dans l'étonnement. Car comme le Père, regarde bien, car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Regarde bien, à qui il veut. Donc Jésus veut, il te donne la vie, Jésus. Le Père ne juge personne, donc le jugement, ce n'est pas Dieu qui va le faire. Je vais tout en attention maintenant. Il dit, c'est Jésus qui parle. Le Père ne juge personne. Tout à l'heure, on a lu la comment Paul a dit, il va juger le monde par celui dont il a ressuscité d'entre les morts. Voilà. Le Père, selon sa justice. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Donc, maintenant, la personne qui est descendue sur la terre, elle est morte à la croix, c'est lui qui, à la fin de temps, va juger les gens. Tu vois donc là, imagine que tu pars au tribunal, la personne qui va te juger, c'est ton Père. Donc, quelqu'un vient te porter plainte.
tu pars au tribunal. Tant que tu arrives là au tribunal, tu vois que la personne qui est juge, c'est ton père. Tu as gagné le procès ou tu n'as pas gagné le procès. Voilà. Maintenant, regarde. Il dit, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Donc, tu peux dire que tu ne peux pas sauter Jésus, tu ne peux pas prier Dieu, ça n'a pas de sens. Et si tu n'honores pas le Fils, tu n'honores pas non plus le Père. On n'a pas dit, si tu n'honores pas le Père, tu n'honores pas le Fils, c'est d'abord le Fils. La Bible déclare qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Nul n'est pas au Père que par lui. Donc, si tu veux passer par le Père, c'est Jésus, parce que c'est lui qui a fait connaître le Père. Tu vois, en vérité, je vous le dis, écoute, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, regarde bien, Tom lit. Lis. À la vie éternelle. Tu as vu qu'on n'a pas dit aura. Il a dit à la vie éternelle. Et il dit et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Donc il a déjà été mis en abri. Donc tu as mis en abri. Ça veut dire que le jugement dernier, tu ne passeras pas là-bas. Pourquoi? Parce que tu as été déjà justifié. Donc, quand tu es justifié, quand tu es non coupable, on n'a pas besoin de te passer encore en jugement. Tu vois ça? Parce que tes péchés sont déjà retombés sur lui. Il continue encore. Toi-même lis. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Tu as vu ça? Donc, si tu as entendu sa voix, la personne te dit que si tu entends aujourd'hui sa voix, qu'il est venu, il est mort pour toi. Si tu as entendu sa voix, si tu acceptes, le jour qu'elle va venir, il va dire, réveillez-vous. Tous ceux qui lui appartiennent vont partir. C'est ça qu'il est question. C'est merveilleux. Merveilleux. Donc, c'est après. Donc, tu refuses le fait que. Bon, parce que tu as déjà essayé de circonscrire le débat. Alors, tu dis laissons l'église catholique à côté, mais avant de laisser l'église catholique à côté, on va d'abord s'accorder que beaucoup de leurs trucs a été un emprunt de l'Égypte. De l'Égypte. Parce que quand tu vois même seulement comment nos gens en Égypte, là, nos dieux. Là, j'entre encore dans l'histoire. Comme je sens d'éviter ça depuis, mais je vais rentrer là-dedans. L'église catholique ne s'est jamais convertie à la religion chrétienne. Parce que quand tu regardes l'origine de l'église catholique, c'est Constantin, qui était un empereur romain, qui réunit. Parce que quand tu regardes très bien, la papauté, ce n'est que la continuation de l'empire. On a seulement muté maintenant en prenant, il a seulement pris la robe maintenant, la soutane, pour porter. C'est tout l'empereur qui est là-bas. C'est pour ça que c'est un pays. En même temps avec le Japon. Donc quand le pape vient quelque part, on l'accueille comme chef de l'État du Vatican. Mais c'est quand même, le simple fait d'entendre ça, ça s'est renversé. Parce que les disciples de Jésus a dit que son royaume n'est pas de ce monde, c'est quand on lui posait la question. Mais il a son propre royaume, son propre monnaie, sa propre banque, au point où il a mis les réseaux de mafia. Il a même ses propres télescopes. Et le télescope qui est en Arizona est appelé Lucifer. Le télescope de l'église catholique le plus puissant pour voir dans l'univers. Il cherche quoi dans les étoiles? Tu comprends un peu cela? Parce qu'ils sont cherchés de contact avec les extraterrestres. Donc ce que je suis en train de vouloir dire, c'est que l'église catholique ne s'est jamais convertie. Parce que la Bible, les prophéties bibliques disent que c'est même elle qui va combattre les chrétiens. Voilà ce que les prophètes bibliques disent d'elle. Donc, on l'appelle le faux prophète et ainsi de suite. Donc, elle a son rôle dans le plan de Dieu. Ce qui fait que l'un des enseignements sur Bamba, comme je te montrais, c'est on prêche aux catholiques pour qu'ils sortent de là. Parce que quand quelqu'un dans les catholiques font le culte des morts d'abord, c'est d'abord démoniaque. Parce que s'il lit là-bas, attends, quand il parle, peut-être qu'il va dire que. Quand il parle, je vais montrer le refrain. Regarde. Prenons Lévitique. Je ne sais pas pourquoi je suis venu ici avec la grosse Bible. Je n'aime pas les grosses Bibles ici parce que c'est pèse. Lévitique chapitre 19. Il lit d'abord le verset 31 d'abord. Il dit, ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits. Voilà ce qui écrit là-bas noir et blanc. Ni vers les devins. Ne les recherchez point de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel votre Dieu. Donc le maraboutisme, le spiritisme, ce qu'on peut convertir avec l'esprit, Dieu n'est pas là-dedans. Il va au chapitre 20, verset 6 cette fois-ci. C'est toi qui va lire maintenant, voici le verset 6. Toi-même lis, toi aussi. Verset 6. Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer après eux, je tournerai ma face contre cet homme. Je le retrancherai du milieu de son peuple. Voilà. C'est pas ce que Dieu a dit. Mais chaque mercredi décembre, le plus parce que le 1er novembre, ils ont un truc spécial de culte pour les morts. Et Dieu dit, la fête de mort, c'est entre lui, c'est le Saint. En novembre, non? En novembre. Ok, mon nom. Quand dans tout le monde entier, la Bible dit telle chose. Dieu dit qu'il va retrancher les gens qui vont faire cela. Tu penses que ces religions sont de conduire les gens vers la voie droite? Non, il a enlevé les gens dans la désobéissance. C'est ça qu'il dit aux gens que si vous êtes catholique, lisez la Bible seulement. Lisez. La Bible va vous chasser de là.
C'est pour ça qu'il faut le truc, il faut donner les. Il dit que première lecture, voici la liste des litiges à lire par année. Ce qui fait que j'ai ma Bible, personne n'a de me coordonner pour dire quand je vais lire. Voici les Genèse, Apocalypse, je lis à mon rêve. Je lis tout. Je prends toutes mes Bibles, je lis d'ici jusqu'à ce qu'ils finissent. Parce que je ne veux pas que quelqu'un me trompe. Donc, comme tu as ta Bible, tu lis. Tu dis, mon frère, s'il me dit telle chose, moi, je vais consulter. Entre-temps, tu pries. Seigneur, si tu es ici, garde-moi. Alors, le plus grave, ce que tu ne sais pas, c'est que j'ai d'abord lu le Coran, même avec la Bible. Le premier livre que j'ai lu, comme on dit, livre de religion, c'était le Coran que j'ai lu. J'ai lu le Coran jusqu'à ce que c'est terminé. C'est longtemps après que j'ai lu la Bible. Donc, mon premier livre spirituel que j'ai lu, c'est le Coran. Quand j'ai lu, ce n'est pas la voix de celui qui est à l'intérieur que je lis, j'entends. Donc, c'est mon propre témoignage. Donc, en réalité, le résumé de tout ce qu'on a dit, parce que là, ça, c'est le thème concernant le salut. Si on touche le thème de prophète, c'est autre débat et autre là-bas, parce que tu vas entendre les hadiths. Les hadiths, quand c'est pour épiloguer sur le truc musulman, je connais assez. Donc, on reste sur le salut. La question claire qu'un être humain va demander, c'est est-ce que véritablement je suis sûr, est-ce qu'il y a l'assurance sur 100% que si je meurs, je vais entrer au paradis? Parce que quand tu meurs, c'est terminé. Hein. Il n'y a plus que tout ce que tu as fait, on ferme ton livre au ciel. Donc, quand tu rendu sera laver les arrestements. On va seulement jouer, tu vas voir là où tu as fauté autre. La grande question, c'est qu'as-tu fait du sacrifice de Jésus? Voilà dans ça. Quand tu fais. Parce que Jésus n'est pas venu pour le chrétien. Il n'est pas venu pour le Dieu. Il est venu, il dit Dieu a aimé le monde. Et on a vu tout à l'heure comment Paul a dit Dieu rappelle les hommes en quelques lieux, en tout lieu. Nous sommes au Nigeria aussi. Si vous voyez quelqu'un là-bas, il dit que Christ wants you to repent. What do you know me? You are Cameroonian. There's no problem of Cameroonian. I'm not the one who wrote this Bible. The Bible is coming from, is the word that comes from heaven to address, to preach repentance to everyone. For the grace is for everyone. If you can listen and come, it is for yours. Donc tu vois que si je vois quelqu'un, si je prêche, je ne vais pas dire que non, moi j'ai mon pasteur, je me sais. La question, c'est comme je disais aux policiers avec qui on était en truc là hier. Tu vois comment quand il a écouté les enseignements, il était déjà captivé. Mais si on entre là-bas dans la religion, tu vas voir effectivement que la même chose comme on fait dans la religion musulmane, la même chose, la majorité des gens ici au Nigeria. Et il te disait que quand en 2009, quand il était ici, je suis rentré, j'ai dit aux gens au Cameroun que si quelqu'un vient du Nigeria, il vous dit thank God, I'm born again. Il faut suivre ces personnes, c'est avec parce qu'il fait ça, il te trompe là dans les minutes qui suivent, sans contour, sans regret. C'est quoi? Il utilise le nom de Dieu. Le nom de Dieu est blasphémé à cause de cela. Mais la religion pure, comme Dieu le dit dans la Bible, sans tâche, consiste à visiter les œuvres et les orphelins dans leurs afflictions et à s'abstenir des souillures du monde. Voilà ce que la Bible appelle religion pure et sans tâche devant Dieu. Comment tu vas t'abstenir des souillures du monde quand l'intérieur est souillé? C'est là où Jésus-Christ entre en scène. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Quiconque croit, tu crois, tu es justifié. Et quand tu crois, tu es justifié, petit à petit, tout ce qui est dans ton cœur, les mauvaises choses qui est dans ton cœur, le truc là-bas, tu ne sens plus ça. Naturellement. Naturellement. Donc, ça veut dire que avant qu'il ne prenne le vol aujourd'hui pour rentrer, tu peux te convertir, tu peux demander pardon à Dieu. Si tu veux, tu pars dans la chambre, tu prends ta Bible comme tu as offert là. Tu pars là-bas, tu ouvres Jean chapitre 16, comme chapitre 3, verset 16 là-bas. Et tu prends ça et tu ouvres ça. Les écritures sont petites. Hein. John chapter 3. J'ai mon truc ici. Et comme tu vas y faire ça. Je vais highlight ça. Je vais te laisser mettre ici. Je ne sais pas quelle version c'est dit. God loved the people of this world so much that he gave his only son. Tu as vu ça? So that everyone who has faith in him will have eternal life and never really die. Tu as vu ça? God did not send his son into the world to condemn its people. He sent him to save them. No one who has faith in God's son will be condemned. Mais ça c'est encore en anglais facile ça. But everyone who doesn't have faith in him has already been condemned for not having faith in God's son, only son. Tu as vu? Voilà ce qu'il dit là-bas en résumé. Donc, il pense que va dans la chambre toi-même. Dans ta chambre, tu t'enfermes. Si désormais tu n'as pas, je te donne ça. Si. Voilà ça, tu as vu ça, verset 16. Donc tu pars tranquille, si tu le veux, hein. Tu pars tranquille, tu pars parler, c'est ta relation avec lui. Tu lui demandes, comme on a suivi, comment Paul a dit tout à l'heure là, tu lui demandes pardon pour tes péchés, que maintenant tu veux qu'il se révèle à toi. Parce que tu m'as dit que ta baïresse, c'est la maman, si suivait la télévision prédication. Et on a cité son cas et elle a senti la guérison, elle a guéri. Tu dois poser la question maintenant, comment celui-là de l'écran peut savoir qu'il y a là-bas? Donc c'est le Saint-Esprit qui fait ce travail-là. Parce que celui-là ne peut pas envoyer sa main dans la télévision, venir faire quelque chose, il ne peut pas savoir. Il faut que ce soit Dieu qui soit en train d'utiliser. Donc c'est ça qui différencie le christianisme de ça, parce qu'on travaille avec le Saint-Esprit. Bien que dans la religion musulmane, on ne connaît pas qui est le Saint-Esprit. Donc maintenant, va dans la chambre, moi je vais t'attendre.
Va dans la chambre, tu lis ça doucement à genoux, tu demandes pardon à Dieu, prends ton temps. Demande pardon à Dieu, puis tu surrender everything. Je veux prier pour toi. Que le Seigneur te bénisse. Merci. You are holy. Oh, holy. You are holy. Oh, holy. What a privilege and honor to worship at your throne.
13h33. Déjà, hein. Bon, comment tu te sens maintenant? Je suis là, j'ai demandé qui se manifeste dans ma vie. C'est que je demande toujours. Amen. Même quand la maman là m'a parlé, je dis c'est ce que j'attends. Si ce n'était pas elle, ma maman, elle a convaincu que je vais prendre ça comme tout ce que les gens disent que quoi. Mais elle m'a dit comment ça l'a. C'est son témoignage. Son témoignage. Et tu sais qu'elle ne peut pas mentir. Non. Elle ne peut pas mentir. Et là, tu me disais hier que mais, tu es 1 sur 1 million. Parce qu'en réalité, quand ton cas est 1 sur 1 million, parce que peut-être elle, tu vois son témoignage de sa vie. Puisque sa vie, je suis avec elle comme ma mère. Depuis que ça va au Niger, c'est là que je vois la façon de vivre, quoi. Donc, elle est allée au Canada visiter sa fille. Elle me dit qu'elle est allée à l'église. C'est comme ça que vous appelez quoi là? Là, l'esprit est entré dans jusqu'à ce qu'elle ne savait pas où se retrouver. Comme les gens disent ici, là, comment vous dites là, que peut-être un pasteur prêche comme ça, là, ça te touche. Ça te touche. Jusqu'à ce que tu tombes là. C'est qu'elle voit la télé là, parce qu'elle est vraiment. Mais elle dit que les gens lui disaient, quand les gens lui parlaient aussi, elle ne croyait pas jusqu'à. Mais elle a dit, elle ne cache rien, qu'elle suivait un programme comme ça. Elle dit, toi qui es assise là, en maladie, appelez, pas que dit que tu es plus malade. Ça va finir. C'est là, c'est fini. C'est fini. Ok. Maintenant, tu crois que Jésus est un Seigneur? Tu crois qu'il est fils de Dieu? Je crois. Je n'ai jamais nié, mais dans le fait que c'est quoi? Moi, je vais toujours peut-être faire le rapprochement à l'église catholique. Ce qu'ils veulent appeler, parce qu'il y a des questions que se posent qui révoltent. Dans le sens où tout ce qui est noir. C'est du mal. C'est du mal. Donc, bon, oublie le problème de l'église catholique, oublie la photo de l'église catholique. Comme tu as de lire ta Bible, parce qu'il n'y a pas de photo dedans. Il n'y a pas de représentation. Tu lis la parole, parce que c'est la parole qui doit avoir une relation avec ton cœur. Donc, comme on est dans Jean chapitre 3 là, maintenant quand je vais partir, commence dans le chapitre 1. Tu commences à lire l'histoire doucement. Ça a 21 chapitres. Lis à partir de là. Donc, comme tu es dans Jean, tu commences au chapitre 1, chapter 1. Tu commences doucement. Quand tu es à la maison, tu lis calmement et doucement. Tu vois, tu lis doucement à partir du chapitre 1, tu lis doucement et puis tu avances. Tu vas suivre les paroles de Jésus. Et chaque fois quand tu veux dormir, le Seigneur manifeste-toi à moi. S'il y a n'importe quoi, fais-moi signe. Si tu veux que je vienne n'importe quand, dis-moi seulement. Je cherche le billet d'avion, je viens. Tu comprends, non? N'importe quoi. Si tu as besoin de n'importe. Si tu veux qu'on en parle plus profondément, je viens, on va s'asseoir, on va parler. Même cette fois-ci, j'ai fait même 1 semaine ou 2 semaines même. On parle de ces choses-ci. Donc, l'affaire SM, comme tu as vu là, il suffit seulement de lui demander. Comme tu as fait, tu demandes pardon à genoux, il se manifeste. Si tu finis, si tu veux qu'il prie pour toi, tu me dis, je prie pour toi. Prie pour moi, Okay. ma famille. Donne-moi la main, c'est fini, donne-moi la main. Seigneur, merci pour ta grâce. Père, tu m'as envoyé spécialement au Nigeria pour ton fils que voici. Merci Seigneur parce que tu tournes son cœur vers toi. Merci Seigneur Dieu de gloire parce que tu te manifestes dans sa vie. Merci Père de gloire pour le salut que tu lui accordes en ton saint nom. Seigneur, tu as montré, ô Dieu de gloire, au travers de ton œuvre à la croix, que le salut ne se trouve en personne d'autre qu'en toi. Seigneur, il a cru que c'est toi le Messie, que c'est toi, ô Dieu, qui est mort à la croix et ressuscité pour la justification. Et il veut placer sa foi en toi aujourd'hui. Je te le recommande entre tes mains, ô Dieu. Je recommande son cœur entre tes mains, son âme et son esprit. Je recommande sa famille, ô Dieu de gloire, son épouse et ses enfants. Je prie, ô Dieu de gloire, que tu bénisses l'œuvre de ses mains. Et je prie, ô Dieu de gloire, que le salut qui est entré aujourd'hui, comme c'était dans la vie des Zachée, que ce salut qui est entré aujourd'hui, Père de gloire, brille dans sa famille. Transforme son cœur et sa vie, Père de gloire, pour ta gloire. Et qu'au jamais, sa vie ne soit plus même. En ce jour mémorable, ô Dieu de gloire, qu'il reconnaisse cela comme le début d'une relation personnelle avec toi qui va aller jusque dans l'éternité. Tu as promis, ô Dieu de gloire, selon que nous avons écouté maintenant ta voix, tu as promis que quiconque croirait en toi avait la vie éternelle. Merci Seigneur de lui accorder la vie éternelle. Merci pour la restauration. Merci pour la transformation de son être. Et je prie au Père de gloire que tu le remplisses, ô Dieu de gloire, maintenant de ton esprit, afin qu'au Dieu qu'il puisse marcher selon ta volonté. Donne-lui, ô Dieu de gloire, la révélation de ta personne et de ton amour pour lui, afin qu'il sache qui tu es pour lui et c'est l'œuvre que tu es allé à la croix pour lui. Merci Père de gloire, car je peux rentrer maintenant de ce pays ici maintenant, étant en joie, sachant qu'il est entre tes bonnes mains, il est retourné à toi qui es le Sauveur, notre Sauveur. Je te le recommande entre tes mains, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse. Merci pour l'accueil. Déjà, je crois que ce que ma femme t'a envoyé, je n'ai rien à voir là-dedans. Tous les trucs, et ça t'a plu quand même, non? Les recours, non, ça m'a plu. La prochaine fois qu'elle va venir avec un sac, vraiment, cette fois-ci. Ça m'a plu, ça m'a plu. Donc, que le Seigneur te bénisse. Merci pour ces moments de conversation. Rien, mais ça m'a plu comment c'est. Ça nous manque ici, là. Tu n'as pas vu comment j'ai amené pour le frère, là?
On n'a pas ça ici, on a ça, pas ça ici vraiment. T'inquiète pas, quand elle va venir la prochaine fois, au courant de cette année, s'il plaise au Seigneur, on va faire un programme de temps, c'est que tous les besoins, tu vas lui demander même ce que lui-même il veut. Voilà la maman, le gars là, il a commencé à acheter les choses. Voilà le sable qu'on avait ici. Ok, pour commencer la maison. Ok, il a envoyé en temps réel. Il a envoyé les photos en temps réel. C'est bien. Ça, c'est en consomme aussi. C'est en consomme, non? Ok, en haut là que je connais là. Ok, c'est bien. En haut là, on était là un peu comme un peu une maison. C'était pas nous appartenait pas. Ça, c'est dans le terrain de la maman. C'est la terre blanche. Ok. C'est quoi la terre La blanche? terre blanche, comme ça, je l'ai vu. En tout cas, je suis content principalement par rapport à ces choses parce qu'il demandait pourquoi c'était pour toi principalement. Que Dieu te bénisse. Merci. Donc, souviens-toi que pendant que tu lis la Bible, il y a n'importe quoi, tu es en contact, tu me fais signe. Si tu veux, il dit bien si tu veux, ne t'inquiète pas pour le billet d'avion. Mon épouse va s'en charger. Si tu veux, pour que je vienne, je prends seulement le billet d'avion, je viens. Que Dieu te bénisse. Tu vas voir le changement. Tu vas voir maintenant qu'en réalité, Jésus-Christ est vivant, qu'il est ressuscité. Tell somebody the name of Jesus. It's higher than cancer. It's higher than heartbreak. It's higher than any disease. Get ready to be blessed. Your name is glorious and great. In him we are saved. The name of Jesus, higher than other names. King of all kings, no other name like his. The name of Jesus, higher than other names. Alpha and Omega, no one. If you believe that, raise your hands to Jesus. Hey, 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 hey. Hey. Your name like sweet perfume, poured upon my soul. Yeah. In your name we overcome. In his name the victory. His name is powerful. The name of Jesus. Higher than other names. King of all kings. No other name like his. The name of Jesus. Alpha and Omega. No other name. Lift your hands and the name of Jesus. King of all kings. No other name. The name of Jesus. Alpha and Omega. Alpha and Omega. Come on. Hey, hey, come on. Every other country are better than dead. Jesus died and rose again. Lift your hands, let's lift it. We lift it higher. In your name, every knee shall bow. In your name, then I say, oh, we call upon the name. Call his name. Jesus. Call that name. Call that name. Whoa. Lift up your voice.
That name is salvation, deliverance, healing. Lift up your hands to Jesus. The blind man see in his name. Cancer is gone in his name. The growth disappears in his name. Oh, hey, hey, call that name. What's his name? You gotta call that name. Over your family, over your children. Call that name. Mighty name. Call that name. Over your house, call that name. Over your home, call that name. Over your body, call that name. Whoa. Whatever sin away. Hey, yeah, hey, yeah. Oh, Jesus. 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 Oh, miracle in your name. Miracle in your name. Situation turns in the name. Lift up your hands and bless the name of the Lord. All things are possible in the name. All things are possible in the name. Oh, the name has been given unto us. Over our families, over our jobs, over our homes. Lift up your hands and say, Jesus, the name above all names, above any financial situation, above any health situation. Say, Lord, that name Jesus. Oh, Jesus, 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 Jesus. Jesus over